Jonas chapitre 1, lisons à partir du verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer est de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et ils dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quelqu'un dit Amen à la parole. Amen. Le thème c'est comme la colombe de Dieu. Le nom Jonas signifie colombe. Et la colombe est un symbole précis et fort du Saint-Esprit. On peut lire Luc 3, verset 22. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, Jonas est un prophète que Dieu envoie à Ninive. Dieu dit à Jonas d'aller annoncer à Ninive son mécontentement et qu'il va frapper Ninive. Et Jonas va fuir la face de Dieu, n'est-ce pas? Pour aller où? À Tarsis. Donc il va embarquer dans un navire. Et quand il embarque, Dieu fait souffler une tempête. Et quand les gens se rendent compte qu'ils sont en danger, la Bible dit chacun invoquait son Dieu. Et Jonas lui dormait. Regarde le réveil, mais toi, on dit réveille-toi, invoque aussi ton Dieu. À un moment, les gens ne trouvaient pas le gain de cause. Ils ont décidé de jeter le sort. À l'époque, pour consulter les oracles, on jetait le sort. Et on s'est rendu compte que c'est Jonas qui apporte le malheur au bateau. Et lui, on lui demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Jonas explique qu'en fait, Dieu l'a envoyé quelque part, mais il n'a pas envie de partir. Et donc, il est en train de fuir la face de Dieu. Mais il dit, mais il fallait nous dire ça. Dieu nous a créé des problèmes. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Parce que je sais que c'est à cause de moi que cette tempête-là arrive. Alors, quand on le jette, tout se calme. La paix, la tranquillité arrive. Et il a été avalé par quoi? Tu vas plus tard le vomir où? Sur la mer de Ninive. Là où il va aller prêcher la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé après la prédication de Jonas? Le peuple s'est repenti. Et est-ce que Dieu a frappé Ninive? Non. Alors, la Bible dit que l'histoire de Jonas est un signe. C'est ce que Jésus lui-même dit. Allons-y voir Matthieu 12. Ce que je suis en train de vous dire est prophétique. Le verset 38 à 41. Les gens avaient demandé quoi? Un miracle. Il dit, il leur sera donné que le signe de Jonas. Comme Jonas a été dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, Jésus. Donc Jésus est identifié à qui? À Jonas. Donc l'histoire de Jonas parle de Jésus. Vous comprenez alors quand le Seigneur dit, il faut que ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, comme le livre de Jonas qui était un livre de prophètes, et dans les psaumes s'accomplissent. Donc toute la Bible, il n'y a pas une passage qui ne parle pas de Jésus. Tout parle de lui. Mais c'est tellement caché qu'il faut que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et ta compréhension. Et la Bible dit en Luc 24, 45, Jésus ouvrit leur intelligence pour qu'ils fassent quoi? Comprennent les Écritures. Je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes la parole de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, remarquez que la première fois que la Bible a parlé de la colombe de manière ouverte, c'était au temps de qui? Noé. Lorsque Noé voulait voir si le déluge avait cessé, la Bible dit qu'il envoya quoi? La colombe, et la colombe ne trouva pas de lieu où poser les pieds. Elle revint. Et après, il envoya encore un nouveau. Elle revint avec quoi? Une branche d'olivier issue que le déluge est en train de prendre fin. Le jour qu'il la renvoie encore, elle ne revient plus, n'est-ce pas? Mais le déluge, c'était quoi? C'était une sanction que Dieu avait envoyée sur la terre pour frapper l'humanité qui avait péché et qui n'avait pas écouté la prédication de Noé, qui n'avait pas accepté la repentance de Noé. Donc la colombe, pour la première fois, a été présentée de manière ouverte le jour où Dieu avait frappé la terre par le déluge, par un jugement. Donc vous allez remarquer que chaque fois que la colombe apparaît, il y a aussi le message du jugement. Dieu qui n'est pas content
Et Dieu qui attend quoi? La repentance de son peuple. La deuxième fois où la Bible va parler de colombe, ce serait quand Jésus est sorti de l'eau. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous allez voir de quoi est-ce que Jésus parlait. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on écoute de Jésus? Allons-y dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17. Remarquez que celui-ci qui est tombé la colombe, son message était quoi? La repentance. La colombe est simple, elle est douce, mais elle est plaintive. Donc, Jonas était un signe qui annonçait une saison, que Dieu n'était pas content, mais que Dieu attendait la repentance. Dieu frappe tout un peuple au temps de Noé. Dieu décide de taper tout un pays au temps de Jonas. Dieu choisit d'annoncer la repentance aux hommes au temps de Jésus. Le message principal de Jésus, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, quand la même colombe va venir le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le verset 37 à 39, on se rend compte que quand la colombe lui descend, il y a un message qui l'attend de libérer. C'est la repentance. Ce qui arrive dans notre temps est un signe, est un grand signe. Jésus-Christ est pour nous notre sauveur, mais il est aussi notre prophète, qui a subi les tempêtes et qui a été ressuscité de la mort. Cela signifie que Dieu était en colère avec les hommes. C'est pour cela que Jésus a vécu les tempêtes. La mort, la plus grande tempête qu'il a connue, c'était la mort. Que Dieu était en colère avec les hommes, mais Dieu n'était pas seulement qu'en colère, mais Dieu attendait quoi? Leur repentance. Chaque fois que Dieu laisse des cataclysmes comme ça se manifester, c'est une façon d'interpeller à la repentance. Car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est changer de voie, c'est changer de direction pour prendre la bonne direction. Personne ne croyait au retour imminent de Jésus. Mais cette pandémie est devenue populaire au point où toutes les chaînes sur la planète en parlent. Oui, il n'y a pas eu de disparition, il n'y a eu que des morts. Mais à son retour, on ne parlera pas d'une pandémie, mais on parlera des disparitions de plusieurs nations à la fois. Et la Bible dit, tous les yeux le verront. Parce que ceux qui sont en Christ, qui ont marché dans la repentance, seront avec lui dans les airs. Jésus revient réellement. Il revient. Cette pandémie a secoué parce qu'elle va s'arrêter dans ces jours-ci. Qui se rappelle le 31 quand je prophétisais? J'ai annoncé quoi? Une crise économique qui va frapper le monde. Quels sont ceux qui allaient échapper? Les fils d'alliance. C'est pour ça qu'on a baptisé l'année de quoi? Du Dieu de l'alliance. Mais c'est quoi un fils d'alliance? Une fille d'alliance. C'est celui ou celle qui a été circoncis, qui est transformé par la circoncision du cœur, qui a accepté la repentance, mais qui marche dans l'obéissance à la parole avec l'esprit du sacrifice. Mais si tu n'acceptes pas d'être circoncis de cœur, si tu n'acceptes pas de marcher dans l'obéissance à la parole, avec l'esprit du sacrifice, demandez à Noé, il n'y a que lui et sa famille qui ont été sauvés. Mais quand Ninive a compris le cœur de Dieu, parce qu'il faut comprendre le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas ta mort, mais il veut ta repentance. Allez-y dire à vos voisins, à vos parents, que ce qui arrive ne vient pas pour vous tuer. C'est juste Dieu qui parle aux hommes. Repentez-vous. Dieu se sert des manipulations du méchant pour se donner un message à l'humanité. La Bible dit Jésus est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit il change les temps et les circonstances. Donc il peut changer le temps. Souvent dans la saison où il ne doit pas pleuvoir, il pleut. C'est Dieu. Il est maître de son temps. C'est lui qui a créé sa chose. Il peut changer les données quand il veut. C'est pour cela qu'il n'a jamais voulu donner la date du retour de Jésus. Parce qu'il peut modifier les choses comme il veut. Il peut prendre une décision aujourd'hui pour dire, paix, après ce message, Christ apparaît en pleine nuit. Pam, pam, pouf, on est monté. Pourtant, tu n'étais pas encore prêt. Ton cœur était rempli de haine. Ton cœur était rempli de rancœur. Ton cœur était rempli de manque de pardon. Ton âme était remplie de pourriture, d'impureté. Les chrétiens charnels, ils vont rester pour vivre la grande tribulation, pour être sauvés. C'est-à-dire qu'ils vont passer par le feu. Parce que la marque du 666 sera maintenant présente. Personne ne pourra acheter ni vendre. Jésus est déjà quelque part. Les alliances se tissent. La mondialisation arrive avec une grande vitesse. Le système économique sera manipulé par un petit groupe de personnes. Jésus dit, je reviens. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre ce que l'Esprit dit. Donc ce monde va s'arrêter. Nous ne savons pas pour quand. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce qui est sûr, il viendra. C'est pas parce qu'on te dira que c'est dans 30 ans que tu as dit, ah, on a du temps. Tu n'as aucun temps. Comment tu vis au quotidien là, qui va dépendre de ce que tu sois enlevé ou pas. Et beaucoup seront surpris d'être restés. Parce que quand on les regarde, on ne voit pas Christ. Leur conversion n'est pas sérieuse. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Les légendes disent, quand le Seigneur dit, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi? Mais la foi sans l'amour, là, elle ne marche pas. Est-ce que ça veut dire ça? L'amour supporte tout. Pardonne l'impardonnable. Combien d'entre vous en veulent à vos frères en Christ? À des personnes, à des hommes? Où est Christ en vous? Combien d'entre vous murmurez avec le Seigneur? Discutez avec lui. Si Dieu vous donne l'occasion de vous repentir, repentez-vous. Ne vous jouez pas les dangereux. Vous n'êtes pas plus dangereux que lui. Il dit, maudit à quiconque qui place sa confiance en un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Il peut te faire comme ça. Non, un homme, là, c'est un souffle qui en lui, qu'on enlève, là, il est couché. Tu n'es rien sans Jésus. Tu n'as pas de sens, tu n'as pas de valeur sans lui. Avec toi ou sans toi, il est Dieu. Non, vraiment, quand ça a baissé devant lui. C'est ce que la Bible nous demande. La repentance. Le message central de la vie chrétienne, ça commence par la repentance. Et changez votre... On dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit quoi? Repentez-vous. C'est la première chose. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit, avant de recevoir l'onction, avant de recevoir la grâce, il faut te repentir. Est-ce que quand tu t'assois où tu es sûr que tu t'es réellement repenti de la vie du monde, la vie du passé? Personne ne te voit dans le secret, mais il y a Dieu seul qui te voit. Et ton secret, c'est quoi? Ton cœur, tes pensées, tes intentions, tes désirs, ce que tu fais en cachette. Il sait tout, il voit tout. C'est ça. Est-ce que tu es réellement pour Christ? Pose-toi la question. Soit tu es un suiviste, soit tu es vraiment transformé avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été circoncis avec Christ. La circoncision fait très mal. Ça fait saigner. Le sang coule. Tu pleures de tout ton corps. Et même quand on a fini la circoncision, il faut qu'elle cicatrise. Quand tu es converti, là, toi-même tu pleures seul. On ne t'a pas tapé. Mais les choses, toi-même tu enlèves de ta vie en pleurant. Il y a des habitudes que tu laisses en pleurant. Dieu ne va pas regarder ton arrière-plan. Qu'est-ce que tu as vécu dans le monde? Ce n'est pas son problème. Tu dois passer par la circoncision. Regardez même Jésus a négocié la croix. Il dit, mon Père, s'il est possible, vous faites quoi? Sinon, que ce soit quoi? Et ta volonté de quoi? C'est que tu passes là-bas, tu seras crucifié, petit. Il l'a crucifié. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'es pas abandonné, mon petit. On passe ici, on t'a crucifié comme ça là. Tout le monde t'abandonne. Les gens ne croient même plus en toi. Tu ne sembles peut-être à rien après. La Bible dit son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il y a des choses qu'on te fait subir et tu ne réponds pas. Tu vois l'injustice qu'on te fait subir. Les douleurs, les souffrances. Mais à cause de Christ, tu ne réponds pas à ça. Tu es réellement converti. C'est ça qu'on parle. Il faut être repentant et repentante. Dieu n'est pas contre notre prospérité, mais il est contre notre fausse conversion. La fausse conversion, c'est celle qui se fait de manière superficielle. On donne l'apparence de la piété, mais en réalité, au-dedans, nous sommes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est beau, mais à l'intérieur, c'est sale, impur, souillé. On ne voit même pas Christ. Repentons-nous. C'est ce que la crise l'a dit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas la confession de ses péchés. Ce n'est pas de dire, Seigneur, pardon. Non, non, non. Il dit, je prends la décision. C'est une résolution de changer de vie. Regarde ton voisin. Dis-lui, prends la résolution de changer de vie. De marcher correctement avec Christ. Si ta chrétienté, on devait t'appeler pour que tu sois au culte, il faut changer. Si venir en retard ne te dit plus rien, fais attention. Si ne pas remplir tes fonctions dans la maison de Dieu ne te dit plus rien, fais attention. C'est que tu es en train de rétrograder. Si les choses de Dieu ne te motivent plus, ton zèle a refroidi, ton appétit pour la prière, ton appétit pour la parole de Dieu, c'est éteint, il faut te revoir. Parce que ta lampe est éteinte. N'oubliez pas la parabole des 10 vierges. Celle qui est en communion avec lui, avec l'huile constante. Alors la Bible dit que tes vêtements soient en tout en blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand la communion disparaît, votre huile s'est éteinte. L'appétit pour ne pas prier, l'appétit pour ne pas méditer devient fréquent. Vous vous sentez lourd, fatigué, vous n'avez pas envie, écoute, on feuillette une page, et puis écoute, on s'en va. Ce n'est plus important. Les choses de cette vie
even plus important que celle que nous devons avoir avec Christ. Ne dites pas devant le tribunal de Dieu que je ne vous ai pas dit la vérité. Je vous dis ça aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce à son peuple et que sa miséricorde soit sur son peuple. Nous le supplions de nous donner la grâce, que Dieu nous aide à la vraie repentance.